Bonjour, c'est Josée pour Momento Book. Je vous présente aujourd'hui un nouveau livre que j'ai fait dans le but peut-être de vous inspirer à faire de même, peut-être de vous inspirer dans vos divers bricolages, dans les petites choses que vous avez envie de faire. Si vous êtes comme moi, puis que vous êtes quelqu'un de manuel et que vous aimez ça, essayer des nouvelles affaires, vous allez probablement apprécier d'avoir un peu d'inspiration. Alors que je vous présente le livre que j'ai fait dernièrement. C'est un livre pour bébé, c'est-à-dire pour souhaiter le bienvenu à un nouveau bébé et recenser dedans tous les petits événements et moments précieux que représente l'arrivée d'un nouveau bébé. Sur la page couverture, ici, ça c'est une photographie que j'ai faite d'une écorce d'arbre en gros plan. Donc, je l'ai utilisé comme en fond pour ma couverture. J'y ai fabriqué une petite porte en latte de carton avec un peu de teinture et un peu de gesso pour y donner un air de bois. La petite porte s'ouvre et de l'autre côté, on peut voir la cigogne qui annonce l'arrivée du nouveau bébé. La mousse qui est autour, c'est du coton à fromage que j'ai teint avec de l'encre verte. C'est sur un fond de tissu de coton. Ici, j'ai un petit truc suspendu là, que juste par pure décoration qui peut s'enlever si on aime moins. Il y a des feuilles séchées plastifiées que j'ai mis, des billes de papier que j'ai fabriquées moi-même. Puis j'ai surtout accroché une petite boîte qui est la boîte pour la fée des dents. Donc on y met la dent qui tombe et le lendemain matin, l'enfant va retrouver des sous ou un petit billet avec peu importe ce que vous voudrez écrire dessus, une promesse d'activité, peu importe. Ici, j'ai le ruban pour fermer le livre, pour empêcher les souvenirs de débouler quand on intègre des choses dans le livre. Ici, c'est une enveloppe que j'ai faite avec un vieux dossier, une chemise à dossier, avec une dentelle. Puis ici, j'ai des petites perles de coller. Alors, il y a de la place pour ranger bien des choses. Puis là, pour l'instant, tout ce qu'il y a dedans, c'est un carton d'écriture plastifié. Ensuite de ça, ici, j'ai une image, mais en fait, c'est une pochette. Les pochettes, il y en a partout dans mes livres. J'adore ça pour pouvoir garder toutes sortes de petits souvenirs. Ici, bon, c'est un tag pour écrire derrière avec une autre pochette. Un petit champignon fait à la main. Du papier teint à l'avocat. Papier teint au café. J'ai collé des images pour les enfants. Ici, on a la comptine de la souris verte pour ceux qui la connaissent ou qui s'en rappellent. Les jeunes, peut-être un peu moins. Une autre pochette faite de papier velin teint au café avec une image collée cousue dessus. Puis une petite comptine. Un petit papillon de frivolité sur l'onglet. Une autre carte d'écriture. Ici, on a une comptine, le furet qui court, là, ceux qui la connaissent. Un trombone ici avec un petit pendentif. Carte d'écriture. Ici, c'est un endroit pour y tenir des documents. Une dentelle. Encore carte d'écriture dans des endroits pour insérer. On peut écrire en arrière, évidemment, au dos. Fleurs séchées. C'est une petite violette ou une petite fleur que j'ai faite sécher à plat. Carte d'écriture. Ici, ma pochette, elle est en dentelle de papier, en courte pointe de papier plutôt, que j'ai fait moi-même. On a ici une chaise berçante qui représente le temps qu'on passe avec bébé. Puis on a une petite pensée ici qui est en anglais, mais je la trouvais jolie, qui en fait, somme toute, résume de
passez beaucoup de temps avec votre enfant à le bercer et le laisser dormir sur vous, qui reste petit pour si peu de temps. Encore des pochettes avec des jolies images. Même chose ici. Ici, c'est des étampes que j'ai embossées à la poudre à embosser. Une carte d'écriture, une petite trombone en forme d'oiseau, papier de musique, des petites images, encore des cartes d'écriture. C'est une pochette en papier doré que j'ai embossé. J'ai collé un papillon dessus. Ici, c'est une fleur séchée, collée avec du médium acrylique mat. Ici, c'est une enveloppe pour mettre ce que vous voulez dedans. Une petite image, encore des images. Ici, ça, là, c'est une étampe que j'ai fait moi-même avec de la comment on appelle ça, tu sais, de la feuille comme en forme, là, on peut découper, coller ça, puis c'est mou. Donc, j'ai fait des étampes de petits pieds avec. Et c'est une page qui est comme pour but d'étamper les petits pieds de bébé avec de la peinture acrylique, de la gouache, de l'aquarelle, peu importe quelle couleur on utilise, en autant que ce soit évidemment non toxique et lavable sur les petits pieds de bébé. Ici, c'est encore papier teint en étampe embossée. Des petites... en anglais, on appelle ça des clusters. En français, je ne suis pas trop bonne dans ce genre de langage-là en français. Que voulez-vous? Ici, c'est une petite fleur séchée. Ici, c'est un endroit pour glisser des trucs. Enveloppe, encore une fois. Ça, c'est une dentelle que j'ai tricotée à la main en forme de feuillage. Ici, c'est une petite enveloppe de plastique, mais à l'intérieur, c'est une napkin que j'ai encollée sur une page de vieux livre. Ici, c'est la page qui est réservée à la première coupe de cheveux. Donc, on a la première coupe de cheveux de bébé. J'ai une petite enveloppe pour y mettre une petite mèche qu'on peut enlever, mettre la mèche et replacer, remettre en place. Une enveloppe ici qui se déplie pour y glisser une photo. C'est donc la première coupe de cheveux si on veut. Une dentelle de frivolité faite à la main ici. Ici, c'est mon papier en nid de guêpe. J'en ai parlé dans des vidéos précédentes. C'est du nid de guêpe abandonné qui est fait. En fait, un nid de guêpe, c'est fait en papier. Je trouvais ça beau, alors j'ai détaché les feuilles puis je les ai collées sur un fond cartonné, recouvert de médium acrylique. Avec ici, j'ai un coton à fromage sur un fond de papier teint au café. Encore des images. Ici, c'est un papillon morpho que je trouve particulièrement beau avec sa couleur bleue, que j'ai imprimé sur un papier velin pour lui donner une transparence. Une petite comptine. Ici, c'est une dentelle que j'ai tricotée au crochet. Ça, c'est un trombone recouvert avec des plantes. Ça, c'est une pensée que j'ai séchée à plat et que j'ai collée. Ici, on a une autre carte pour l'écrire derrière. Un autre endroit ici pour garder des documents. Pochette et carte d'écriture. Ben, carte d'écriture comme dans on écrit au dos. Là, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Une jolie carte pour pouvoir écrire au dos. Ensuite, d'autres pochettes. Ici, ici, ici. Elle est en velin teint au café. Ici, j'ai une petite pochette avec une carte pour écrire. Ça, c'est un trombone recouvert aussi, sauf que celui-là, j'y ai posé un élastique pour être capable d'y glisser un crayon. Donc, pour avoir toujours un crayon à portée de main. Encore des pochettes avec des cartes. Ça, c'est un éléphant que j'ai découpé d'un sac de café. La même chose avec le petit âne ici. Ça, c'est un seau de cire
avec une petite pâte à dorer que j'ai frottée dessus. Encore des pochettes. Il y en a plusieurs, comme vous pouvez voir. Ça, c'est en dentelle, celle-là, cette pochette-là. Une autre comptine. Sur Il pluie mouille, c'est la fête à la grenouille que vous connaissez déjà. Ici, c'est un autre seau de cire, mais que, en fait, je l'ai plutôt fait avec un fusil à colle chaude, avec une fleur séchée en dessous, puis avec une petite pâte à dorer que j'ai frottée autour. Ici, encore des peines. Ça, c'est une fleur à la dentelle de frivolité. Une dentelle au crochet. Ici, c'est une pochette avec une... J'ai mis une tortue, mais ici, j'ai mis de la coquille d'œuf en mosaïque. Encore une fois, recouverte de médium acrylique mat. Ici, c'est ma carte de Memento Temporis qui est glissée ici avec ma signature. Puis au dos, ici, j'ai ajouté un livre, un petit livre de notes avec une de mes courtes pointes de papier qui a été imprimée au dos. Donc, si vous aimez mes vidéos et que vous voulez en être averti quand il y en aura un nouveau qui va sortir, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez les notifications, il faut cliquer dessus. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à me mettre un commentaire dans le bas. Ça va me faire plaisir de vous lire. Les prochaines vidéos, je vais débuter une série de tutoriels pour enseigner comment faire les petits trucs que j'ai inclus dans mes livres. Donc, si ça vous intéresse de faire des essais, vous aurez les outils qu'il faut pour faire vos essais. Alors, je vous dis à la prochaine et bonne journée!